Lundi 17 février 2025, bonsoir à tous et bienvenue à cette édition consacrée à l'actualité internationale. Les troupes du M23 avec leur soutien sont à Bukavu, conseillent les autorités congolaises ce dimanche 16 février 2025. Elles leur reprochent de ne pas tenir compte de la souveraineté de leur institution commune et des négociations. Contrairement aux résolutions de Dar es Salaam, aux appels au cessez-le-feu de la communauté internationale, le Rwanda s'entête dans son dessein d'occupation, de pillage, de crimes et de violations des droits humains, peut-on lire dans le communiqué sur le compte du gouvernement sur le réseau social Twitter, désormais X. Cette avancée qui va vers les frontières burundaises font réfléchir le secrétaire général des Nations Unies. Il y a un risque de régionalisation du conflit. Par ailleurs, le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine a évoqué le risque d'une balkanisation de la RDC et a demandé un retrait immédiat du M23 et de ses partisans de ce conflit, sans pour autant mentionner une implication du Rwanda, ce qui suscite des interrogations sur la position de l'Union africaine. Pendant ce temps, les responsables religieux catholiques et protestants continuent d'œuvrer pour le retour de la paix. À ce titre, ils ont formé une coalition dénommée Pacte social pour la paix. Après avoir été à la rencontre du président congolais Félix Tshisekedi, des dirigeants de l'AFC M23 à Goma et le président rwandais Paul Kagame, ils se sont rendus à présent à Bruxelles hier pour rencontrer l'opposition congolaise. Ceux-ci en vue d'avoir leurs opinions sur les dernières situations dramatiques. Ils recueillent les points de vue des politiques et des acteurs de la région pour remettre un rapport au président, a expliqué l'un des participants. Une démarche d'unification qu'a apprécié Salomon Kalonga, sénateur du parti Ensemble pour la République. Tous les Congolais doivent se mettre autour d'une même table pour se parler, a-t-il déclaré. Séisme dans l'île de Santorin, dans l'archipel des Cyclades en Grèce, les autorités ont annoncé hier dimanche 16 février un accompagnement de nature financière du gouvernement aux travailleurs du secteur touristique, un domaine qui constitue plus d'un quart du PIB du pays. Une mesure prise pour anticiper les saisons touristiques à venir. Pour rappel, 16 000 résidents et travailleurs saisonniers ont déserté l'île dès les premières secousses par mesure de précaution. Et pour finir, le gouvernement de Kremlin a confirmé aujourd'hui, lundi 17 février 2025, la tenue d'une réunion entre Washington et Moscou demain mardi 18 février 2025. L'objectif de cette rencontre, débattre de la plus grande guerre sur le vieux continent depuis 1945 sans l'Ukraine et sans les Européens. Cette assise doit rétablir les relations russo-américaines, notamment de possibles négociations sur l'Ukraine. Ceci suite à une réclamation de Moscou par le passé sur le retrait des forces de l'OTAN d'Europe orientale. Par ailleurs, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, estime qu'il n'y a pas de place dans les négociations pour les Européens qui veulent continuer la guerre en Ukraine. C'est tout pour cette tranche d'informations. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à vous.